Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. J'ai pas mal de choses dont je dois vous parler, de livres que j'ai eu encore au mois de novembre, décembre et début janvier. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de livres, mais pour certains je vais passer un petit peu moins de temps dessus, tout simplement parce qu'il y en a certains dont j'ai déjà parlé en vlog. Donc pour ceux qui n'aiment pas regarder les vlogs, ça vous permet d'avoir un avis quand même sur toutes mes lectures, et pour ceux qui ont vu déjà les vlogs, ça vous permet aussi d'avoir un avis après quelques semaines, parce que c'est vrai qu'en vlog vous avez mon avis à chaud après avoir lu le livre, mais c'est vrai qu'après quelques semaines mon avis peut changer, dans le sens où certains livres je ne m'en souviens plus après quelques semaines, ou au contraire certains livres m'ont vraiment marqué et je m'en souviens vraiment très bien. Voilà, ça c'est tout pour la petite introduction. Je voulais aussi vous dire que je vais alterner dans cette vidéo les romans plus sombres avec des romans un petit peu plus joyeux, histoire de ne pas avoir tout d'un coup plein de livres bien glauques et puis plein de livres un peu guimauves. Donc je vais alterner pour que ce soit un petit peu plus divertissant. J'avais commencé par Une bonne intention de Solène Bakowski, qui est un roman publié chez Brajlon dans la collection Noire. C'est un roman qui nous raconte l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa maman. Elle vit avec son père et son père a beaucoup de mal avec ce deuil. Et donc le père reçoit l'aide aussi de la grand-mère qui vient apporter son réconfort et voilà, beaucoup d'aide, parce que ce père est très touché par la mort de sa femme. Au début du roman, la petite fille disparaît et on se demande ce qui s'est passé. La grand-mère a l'impression que son fils a fait quelque chose, que le père de Mathie a fait quelque chose. On retrouve une lettre de Mathie. Je ne vous en dis pas plus sur le roman. Moi, c'est un roman que j'ai bien aimé. J'ai trouvé très touchant. Mais c'est vrai que sur le moment j'avais été un peu déstabilisée parce que j'avais pris ça comme un thriller. Alors il faut absolument pas le lire, l'appréhender comme un thriller. Si vous pensez que c'est un thriller, je pense que vous allez être déçus. C'est plutôt une belle histoire, certes très sombre, mais une belle histoire, un beau roman avec des beaux sentiments. Et si on le voit comme un thriller, je trouve qu'on gâche un petit peu le plaisir, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait il est marqué nulle part que c'est un thriller, c'est moi dans ma tête je m'étais dit c'est un thriller. Il est marqué collection noire et non pas collection thriller. Moi j'avais été un tout petit peu dérangée parce que certains personnages se plaignaient beaucoup. Alors oui, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est normal qu'ils se plaignent. J'étais dans un moment où dans mes lectures j'avais pas du tout envie de personnages qui se plaignent, et là forcément c'est normal avec ce qui leur arrive. Voilà, je trouve, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé les personnages, c'était très beau. À partir du moment où je me suis détachée du genre thriller, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Malheureusement, il m'a fallu voilà, être à la fin pour me rendre compte, mais non Isabelle, tu ne lis pas un thriller. Donc voilà, c'est une belle histoire que je vous conseille, un très beau roman sombre, mais ne vous attendez pas à un thriller. Vous avez mon avis à chaud dans un vlog que je vous mets en barre d'informations. Ensuite je viens vous parler d'un petit recueil de Noël dont je vous ai parlé dans mes lectures de l'année 2018. Donc voilà, vous avez déjà mon avis sur ce roman, je vous en ai parlé également en longueur sur des vlogs, je vous en ai vraiment beaucoup parlé, mais je vous reviens brièvement avec Devine qui vient pour Noël, qui est un recueil de nouvelles de Noël. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu de livres plus légers, plus joyeux on va dire. Après pas mal de thrillers, j'avais besoin d'un petit peu souffler et de voir des histoires un petit peu plus optimistes, et du coup je me suis plongée dans ce recueil de Noël. Autant l'année passée celui que j'avais lu c'était pas trop mal, mais ici vraiment j'ai passé un sale moment, je vous avoue, j'ai vraiment détesté. Vraiment j'ai vraiment pas aimé aucune nouvelle, peut-être une au milieu, mais j'ai détesté le style de chaque nouvelle. J'ai tout détesté parce que on passe tellement peu de temps avec les personnages que t'as pas le temps de t'attacher. Ils sont tellement clichés, autant ils sont clichés dans un roman, ils peuvent être clichés, mais autant là dans des nouvelles c'est encore pire quoi. Donc c'était vraiment pas pour moi ce recueil de nouvelles, j'ai passé un super mauvais moment. Donc voilà, je vous en parle pas plus longtemps parce que je pense que j'en ai déjà tellement parlé sur cette chaîne que voilà, je vais pas non plus casser le roman à ce point là. Après avoir lu ce recueil de Noël, je me suis plongée vers un autre livre de Noël. Je vous avoue que j'ai eu très peur avant de me lancer dans ce livre, puisque je l'avais acheté avant et je me suis dit bah voilà, je vais le lire, ça va être sympa. Et après avoir lu le recueil, je me suis dit mon dieu, mais en fait les livres de Noël c'est vraiment pas pour moi. Mais bon, j'ai quand même pris le risque et je me suis lancée dans Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Balouri. Alors je vous avoue que c'est pas pour le titre que j'ai acheté ce livre, hein, absolument pas, parce que le titre, je trouve qu'il est un petit peu pitoyable hein, pour être honnête. Mais c'est le résumé qui me tentait bien. C'était l'histoire d'une jeune femme qui
qui a 38 ans et qui a une famille un peu spéciale et qui, bah voilà, qui la harcèle chaque année parce qu'elle n'a pas de petite amie. Je trouvais la situation un peu cocasse et du coup j'avais envie de lire ça. Et donc elle se retrouve en fait, je pense, larguée au début du livre par son petit ami, ou alors je ne sais même plus si elle en a un, pour vous dire ce nom. Voilà ce que j'ai retenu de ce livre. Et en fait elle se retrouve dans une situation où elle doit aller en vacances, dans sa famille pour les fêtes, mais elle n'a personne et elle a quand même envie de le passer avec quelqu'un, même si c'est pas un vrai petit ami, parce que c'est épouvantable, les réunions de famille, c'est un peu spécial. Et donc elle va demander à son voisin, vous verrez dans les circonstances de cette rencontre avec ce voisin, elle va demander à son voisin de se faire passer pour son petit ami, et du coup, ben voilà, schéma classique, hein, d'une petite romance classique. Et bien, pour le coup, j'ai passé un super moment, mais je ne m'y attendais pas. Je peux vraiment vous dire que ce roman m'a plu, j'ai passé un super moment. Alors bien sûr, j'ai mis du temps en vous parlant à me rappeler un petit peu toutes les circonstances, parce que c'est pas un livre qu'on retient après 2 jours. Moi je l'avais oublié le livre, enfin c'est clair, mais c'est un roman qui m'a fait passer un super moment, et surtout j'ai beaucoup ri avec ces personnages. La famille de notre héroïne est complètement déjantée, complètement délurée. J'ai passé un super moment, un petit peu à la Bridget Jones. Vous voyez la mère de Bridget Jones, ce sont des gens un petit peu comme ça, complètement loufoques, mais là j'ai vraiment passé un super moment. Je peux pas vous faire une analyse littéraire de 3/4 d'heure sur ce roman. J'ai passé un bon moment, c'était agréable, un petit moment réconfort comme ça avec des chouettes personnages, des clichés, mais des clichés voilà, qu'on aime lire dans le genre, donc ça va, ça m'a pas dérangé là-dedans. Le monsieur était très sympathique, voilà. Ça c'était une chouette petite romance, j'ai vraiment passé un chouette moment. Ça fait beaucoup de chouettes dans la même phrase, hein, donc je vais passer au roman suivant. Le roman suivant dont je viens vous parler, donc compromis, hein, j'alterne un petit peu les émotions, fait un petit peu une espèce d'ascenseur d'émotions, puisque le livre suivant c'est Mygale de Thierry Jonquet. C'est un livre aussi, je pense que j'ai lu au mi-décembre, quelque chose comme ça. De quoi ça parle Mygale? C'est difficile à résumer pour le coup, parce que c'est très court et c'est difficile de... Bah ouais, du résumé. On suit un monsieur qui est dans sa maison avec une femme et ils ont des rapports très étranges l'un avec l'autre. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que le roman est très court et il est tout en surprise, tout en révélation. J'en avais entendu parler sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre. D'ailleurs, Séverine a eu un slip, je pense, pour ce livre. Donc pour elle, les slips sont des coups de cœur, un big coup de cœur pour ce livre, elle l'a adoré. Moi, j'ai pas eu un coup de cœur, mais par contre, je l'ai trouvé très ingénieux. C'est un livre qui est très bien construit, très bien ficelé. C'est vraiment très intelligent. J'ai beaucoup aimé. Moi, ce qui m'a beaucoup déplu, mais pas dans le livre, mais vraiment dans la situation de lecture, c'est que j'ai deviné quelque chose de très important et vraiment très tôt dans ma lecture. C'est un petit peu un fléau dont je vous ai parlé fin d'année dans mes vlogs, c'est que je devinais très facilement les choses. C'est pas que je suis dotée d'une intelligence hors pair, hein, non pas du tout, c'est juste qu'à force de lire des thrillers, eh bien je pense qu'on devine plus facilement, mais aussi je pense que c'est... ça dépend quel genre de lecteur on est, et moi je ne peux jamais m'empêcher de réfléchir, même sans le faire exprès. En fait je réfléchis et je me dis tiens, ce qu'on est en train de me dire là, ça veut sûrement dire ça. C'est le problème, je ne sais pas m'arrêter, hein. J'ai essayé de faire la lectrice naïve, je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Je pense que mon cerveau se met en mode ok Isabelle, essaye de deviner. Je pense que je devrais être inspecteur de police un jour, ou voilà, enquêter sur des meurtres. Peut-être que ce sera un boulot qui me conviendrait au final, hein, parce que voilà, parce que mon cerveau est tout le temps en train de réfléchir alors qu'il ne devrait pas, hein, c'est ridicule. Mais pour le coup je peux vraiment vous le conseiller parce que c'est vraiment un livre très bien construit. Si vous lisez pas trop de thrillers, que vous n'êtes pas du genre comme moi à essayer toujours de deviner mais quoi, mais la phrase qu'on vient de lire là, ça veut dire ça, mais je le fais pas exprès, j'arrête pas, je n'arrive pas à m'arrêter de faire ça, même en essayant je n'y arrive pas. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Il y a d'autres livres qui ont été un peu des fléaux pour moi à cause de ça, mais là-dedans en plus c'est super important en fait, la révélation en question. Mais qu'est-ce que c'était intelligent comme livre, qu'est-ce que c'était prenant, c'était vraiment un très bon livre et moi j'ai très envie de voir l'adaptation et je me demande vraiment comment ils ont fait ça. Voilà pour ce roman. Ensuite je viens vous parler de ma rencontre avec une autrice, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai voulu un petit peu en fin d'année avoir des livres un peu plus détentes. J'ai voulu découvrir Marie Varaille et j'ai découvert l'autrice avec Je peux très bien me passer de toi.
Ensuite j'ai lu Là où tu iras, j'irai. Et puis je viens de terminer sur la Kindle, non pas du tout sur mon smartphone, j'ai acheté son roman Ma vie, mon ex et autres calamités, quelque chose comme ça. Je peux très bien me passer de toi, je vous en parle vite fait puisque j'en ai parlé dans mon bilan de l'année 2018. C'est un roman, c'est une petite romance. On rencontre deux personnages de jeunes femmes, Chloé et Constance, qui toutes les deux sont fans de littérature. Constance est une femme un peu effacée, qui n'aime pas trop sortir, très casanière, qui rêve au grand amour et voilà, elle a envie de sortir mais elle n'y arrive pas. Et Chloé, c'est une fille qui est amoureuse de l'amour, qui sort très facilement avec des mecs, voilà, qui aime les expériences, les sorties, voilà, qui aime s'amuser. Et elle est amoureuse de son ex-copain qui va se marier. Elle n'arrive pas à se décrocher. Elle veut écrire un roman du coup avec Constance. Elles vont faire un pacte. Constance doit réussir à se botter les fesses et sortir de chez elle pour aborder par exemple un inconnu. Par exemple. Et Chloé doit aller dans la campagne, rejoindre sa grand-mère qui est dans une maison de retraite et commencer à écrire un roman et surtout abstinence de sexe pendant 6 mois. Voilà. Vous doutez bien qu'il y a une petite romance là-dedans, mais ce que j'ai adoré, moi là-dedans, c'est que le côté romantique qu'il y a dedans, bah c'est pas le plus important. Moi ce que j'aime dans les romances, c'est qu'on ait des personnages développer, des personnages réalistes, même s'ils ont leur côté un peu loufoque qu'on voit dans les comédies romantiques. J'aime bien qu'on s'attache à eux, qu'on les rende un peu concrets, et j'ai beaucoup aimé ces personnages. J'ai adoré l'histoire avec la grand-mère de Chloé. J'ai vraiment trouvé la romance du coup qu'il y a dedans, qui est assez effacée, qui est assez en retrait pour le coup. Cette romance je l'ai trouvée très douce aussi, très belle, une fin un peu folle comme ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. J'ai été très touchée par des personnages, vraiment c'est une très belle histoire et du coup j'ai voulu découvrir l'autrice dans un autre de ses romans. Je me suis dit oh bah voilà, c'est pour moi, ça j'aime beaucoup. J'ai lu Là où tu iras, j'irai, qui a été également une très bonne lecture. On va découvrir l'histoire d'une femme, Isabelle, qui a 32 ans et qui est avec un homme avec qui tout va bien. Jusqu'au jour où il la demande en mariage et là ça ne va pas parce qu'elle n'avait pas du tout prévu ça, elle voulait pas se marier et surtout elle veut pas d'enfant. Elle n'a pas envie d'avoir d'enfant et, et en fait il la quitte, voilà, ils se quittent parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs dans la vie, ils n'ont pas les mêmes visions de l'avenir. Et donc elle est complètement désespérée, mais voilà, elle va pas changer la vie, je veux pas avoir des enfants tout d'un coup pour garder mon mec, enfin c'est pas son genre. Et du coup elle va se retrouver mais engouffrée dans une situation complètement folle. On va l'engager en tant que gouvernante dans une famille de riches avec un célèbre réalisateur, et elle doit s'occuper d'un enfant. Je pense qu'il y a des problèmes, il ne sait plus parler depuis qu'il a perdu sa mère et donc elle doit s'occuper de lui, mais elle n'aime pas les enfants, ça la fait un peu chier hein, ce boulot, mais elle en a absolument besoin parce que justement ça va lui permettre de gagner pas mal d'argent. Et il y a d'autres circonstances dans le livre où vous allez découvrir assez rigolotes. Moi au début en fait j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit oulala, c'est une femme qui ne veut pas d'enfant et on va la mettre dans une situation pour laquelle elle va rencontrer un enfant et quoi, qu'est-ce que ça va faire, elle va tout d'un coup avoir envie d'enfant. Voilà, j'ai eu peur qu'il y ait un truc un peu comme ça, qu'on nous dise de toute façon elle va de toute façon changer d'avis ou ce genre de choses. Il y a certaines situations au début qui m'ont fait aussi peur et au final, mais j'étais complètement surprise par ce livre. Je trouve de nouveau les personnages étaient très humains, très réaliste. Je trouve que Marie Varhaï a une capacité assez folle à nous pondre des personnages très réalistes, très touchants, tout en nous mettant des situations cocasses, tout en nous mettant des situations un peu cocasses et complètement loufoques, surtout à la fin, des choses qui partent en cacahuète, mais tout en gardant cette douceur, cette tendresse, ces personnages, tout en nous donnant envie de pleurer, d'avoir vraiment des émotions. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile à transmettre dans un roman. Avec ces situations rocambolesques, ces personnages auraient pu perdre toute crédibilité, je n'arrive plus à parler, mais non, il reste sincère, il reste beau, et c'est ça que j'ai adoré dans ces deux romans. J'ai été très très touchée par ces personnages. Oui, et la romance dans le livre, mais en fait je peux même pas vous dire qu'il y en a une. Autant au début, oui, il y a ce côté elle a été quittée, machin, mais la toute petite romance qu'il y a dans le livre, elle est hyper réaliste. C'est surprenant, mais en fait quand on connaît les personnages, quand on les découvre, on se dit bah oui, c'est logique.
Et j'ai vraiment adoré. Franchement, je vous conseille de découvrir cette autrice. C'est vraiment, je ne vais pas dire un coup de cœur, mais vraiment une très belle découverte, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai lu Ma vie, mon ex et autres calamités. Je vous dis vite fait, c'est une nana qui se fait larguer de nouveau et elle va partir sur un coup de tête dans les Maldives alors qu'elle a plus d'argent, plus rien du tout, mais elle va quand même partir. Je vous laisse découvrir comment. Et elle va rencontrer un gars qui s'est fait larguer aussi, voilà, qui était en voyage de noces, sauf qu'il est tout seul, sans sa femme. Et mais celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Et c'est bizarre, peut-être qu'elle l'a écrit avant, je sais pas, mais du coup, ouais, Ma vie, mon ex et autres calamités que j'ai pas du coup en livre, hein. Je l'ai fait sur le smartphone et j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça hyper cliché, les personnages, je me suis pas du tout attachée. Je trouve que l'héroïne, elle passe un temps énorme à se plaindre et à pleurer sur son sort. J'ai vraiment pas aimé ce roman-là. Comme quoi, bah voilà, sur 3 romans, il y en a 2 que j'ai adoré et un que j'ai vraiment pas aimé. Je vais pas dire détesté, mais vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Hématome de Maud Mayoras, ça raconte l'histoire d'une femme. Dès le début, on sait qu'elle s'est fait agresser et on va découvrir les circonstances de cette agression. Et son petit ami est là à son réveil à l'hôpital. Il va y avoir une enquête sur son agression et elle va peu à peu retrouver sa vie de tous les jours, mais elle a perdu la mémoire, elle a perdu... elle sait plus, quand elle voit son petit ami, elle se souvient plus vraiment de lui. Et elle arrive dans son appartement, elle essaye de retrouver ses repères, mais elle a beaucoup de mal. Et voilà, elle essaye de retrouver sa vie. Et c'est très difficile après cette agression. On va apprendre tout ce qui s'est passé lors de cette agression. Et elle va retrouver peu à peu la mémoire. Et c'est, voilà, le résumé d'Hématome de Maud Mayoras. Alors, Hématome, c'est un livre prenant. Ça, c'est un thriller que vous ne pouvez pas lâcher. C'est exactement ce que j'ai fait, je pense. Je l'ai commencé, je l'ai terminé, je pense, le soir même. Je ne l'ai pas lâché. C'était hyper prenant. Dès le début, on apprend quelque chose qui nous retourne un petit peu l'estomac. Et c'est, oui, un livre que j'ai littéralement dévoré. J'ai beaucoup aimé certains traits d'humour dans les phrases d'Emma, en fait. Emma, elle se rappelle de certaines choses et elle se moque d'elle-même, elle se moque de sa mémoire, elle se moque de son malheur. Et elle a un côté un peu autodérision. Je me suis retrouvée très forte dans certaines phrases qu'elle dit. Je me suis vraiment retrouvée par rapport à moi, par rapport à ma personne. Je me suis dit, ah, ça j'aurais pu dire parce que franchement c'est noir et c'est autodérision comme ça. J'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai trouvé l'intrigue et la construction vraiment intelligente. C'est vraiment un chouette roman qui est bien fichu. Alors maintenant, si vous lisez beaucoup de thrillers, c'est possible que certaines ficelles du roman vous les ayez... Oh là là. C'est possible que certaines ficelles du roman vous les ayez déjà rencontrées dans d'autres romans. C'est logique quand on lit beaucoup de livres du même genre. Mais moi ça m'a pas trop dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est de nouveau de deviner très tôt quelque chose, une révélation qui est, je pense, assez importante. Je vous ai déjà parlé du fléau. Voilà, que en fait, je crois que même quand il y a un petit mot qui va attirer mon attention, je vais le garder en tête, en fait, pendant toute ma lecture. Et du coup, bah, je vais deviner. Parce que ce petit mot aura donné un petit indice. Voilà, je devrais être flic, je pense. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon livre que je vous conseille si vous cherchez un bon page turner. Si vous n'avez pas lu trop de thrillers, que vous n'êtes pas du genre à toujours chercher la petite bête, eh bien oui, lisez-le parce que moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous parle d'une déception, un roman qui, au début de cette année, m'a vraiment déplu. Il s'agit de En voiture Simone d'Aurélie Vallogne. Alors, c'est publié chez Le Livre de Poche. Les autres, je vous ai même pas dit, c'était aussi Le Livre de Poche. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire de réunion de famille, en fait. Une famille qui se réunit lors de plusieurs événements. Donc, le souci, c'est qu'on a... 2 parents qui ont 3 enfants, 3 fils, et tous ces fils ont une femme, et ce sont tous des belles filles, hein. Et il y a toujours un problème avec les belles filles, ils s'entendent pas, il y a toujours des disputes lors de chaque réunion de famille, et donc le livre est ponctué par toutes ces réunions de famille. Et c'est rigolo en soi. Moi, quand j'ai acheté ce livre, en fait, je l'ai feuilleté, j'ai lu le début et j'ai trouvé ça très drôle, donc je l'ai acheté. J'avais lu déjà de Aurélie Vallogne, j'ai lu En voiture Simone, non, c'est celui-là. J'ai lu Minute Papillon que j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment. Même si j'ai pas forcément accroché à la plume, j'avais bien rigolé, j'avais passé vraiment un chouette moment. J'ai lu aussi Au petit bonheur la chance, qui est un roman
très touchant qui était beaucoup plus sombre, et celui-là je crois que c'est celui que j'ai vraiment préféré parce qu'il m'a fait pleurer, il m'a donné beaucoup d'émotions, mais toujours je n'accrochais pas forcément à la plume, mais j'aimais l'humour de l'autrice, j'aimais ces petites phrases d'accroche humoristique, j'aimais les émotions qu'elle me retransmettait, mais voilà. Du coup je me suis dit bon d'accord, ça c'est une autrice, elle fait des choix d'histoire, mais je n'accroche pas forcément à son style. Mais ici, ben déjà le style, j'ai vraiment détesté dans ce roman. J'ai trouvé ça grotesque en fait. Au niveau de l'humour, je crois que ce livre est un livre avec beaucoup d'humour. Et là-dedans, j'ai trouvé ça grotesque. J'étais un peu déçue parce que j'ai bien aimé les deux autres romans. J'ai pas compris pourquoi j'ai passé un si mauvais moment avec ce livre. Mais le deuxième chapitre, je me disais ok, c'est grotesque. L'humour est exagéré mais vraiment bien lourd. Vraiment les personnages, oh, mon dieu, on se moque des végétariens. Enfin, le genre de truc qui m'agace profondément. Toutes les belles filles ont des tares. Enfin, ouais. Et puis il y a un moment qui est censé être super émouvant ou émouvant où tu te dis ah ouais. Donc voilà, j'ai passé un très mauvais moment avec ce livre. Je pense que c'était le premier roman ou le deuxième roman de l'année 2019. Ça commence bien. Ensuite, on refait un bond dans le temps avec un livre que j'ai lu fin 2018. C'est un livre que j'ai lu sous la couette. Donc je me suis dit j'ai envie de lire avant de dormir et j'ai commencé à lire, je l'ai terminé. Vous avez tous les détails de ma vie privée, n'est-ce pas? Et donc oui, je l'ai lu en une demi-heure. Il s'agit d'Avec maman de Alban Orsini, publié chez Pocket. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je ne le trouvais absolument pas en librairie. Du coup, j'avais fait une commande internet il y a quelques mois, quelques semaines. Et je l'ai lu et j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des échanges d'SMS entre une mère et son fils. Donc dès le début, le premier SMS, c'est une mère qui essaye son smartphone. Elle n'a jamais utilisé smartphone, donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Je pense qu'on a tous, vous avez tous, si vous êtes de ma génération, une maman qui essaye, ou un papa, enfin voilà, qui essaye le smartphone. Et au début, bah, c'est un peu compliqué. Bon, moi aussi, hein, quand j'ai commencé le smartphone, c'était compliqué, hein, c'est logique. Mais c'est très rigolo, c'est très doux. Oui, des échanges d'SMS. Donc d'abord on a ces erreurs, hein, cette maman qui fait plein d'erreurs, le fils qui s'en moque. Oh, voilà, elle en a un petit peu marre, maman, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle lui envoie tous les week-ends bonne semaine mon chéri, ou bon week-end, je sais plus. Et voilà, on a cette petite routine, et en fait chaque page c'est un nouveau jour. Donc voilà, ça se suit mais pas toujours, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe entre. On a parfois quelques détails. Mais c'est un livre que j'ai trouvé très doux et très drôle. Il y a beaucoup d'humour, surtout dans certaines choses qui se sortent. Alors bien sûr, il y a un peu des clichés, il y a des choses qu'on n'imagine pas dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des blagues, hein. Ce sont deux personnages très rigolos et voilà, on sent que c'est un livre. Mais il y a aussi des moments touchants, attendrissants, et des moments plutôt tristes en fait auxquels je m'attendais absolument pas. J'ai versé ma petite larme au cours du livre. Donc oui, je vous conseille, c'est un peu atypique, c'est un peu un roman épistolaire 2.0 version 2019, mais vraiment j'ai passé un bon moment, j'étais très touchée par cette histoire. Ça se lit très vite, je serais ravie de le partager autour de moi et de le prêter à d'autres gens parce que c'était un chouette moment. Ensuite, je viens vous parler d'un roman bien sombre que j'ai lu. Il s'agit de Le Dernier Festin de Fabio M. Micheli. C'est un roman que j'ai reçu des éditions Pulp, French Pulp Edition. Je l'avais demandé et il m'est arrivé dédicacé par l'auteur. J'ai beaucoup aimé sa dédicace. J'ai une empreinte de doigt de l'auteur. Voilà, j'ai trouvé ça adorable et j'ai passé... Je vous fais le résumé, puis vous saurez ce que j'ai pensé du livre. Alors, de quoi parle ce roman? On a une jeune femme, Clarisse, qui est retrouvée morte sur le bord de la route. Et Clarisse elle-même, en tant que morte, va assister à l'enquête sur son meurtre. Donc elle va voir qu'on la retrouve, elle va voir qu'on analyse son corps, elle va se voir en tant que personne extérieure. Donc il y a un petit côté un petit peu fantastique. Elle va voir sa propre enquête. Alors cette enquête en question avec Clarisse s'achève très tôt dans le roman. Du coup, première surprise, déjà la toute première surprise c'est de voir que Clarisse parle d'elle-même alors qu'elle est censée être morte. Mais surtout, eh bien après, voilà, je pense que c'est à peu près là dans le roman, son enquête est clôturée, on sait comment elle est morte. Et en tout cas,
Et tout d'un coup, on a des éléments de réponse très vite dans le roman. Et puis on rencontre un autre personnage, et puis différents personnages, et la construction, tout ça pour vous dire que la construction est vraiment très étrange. Dans le résumé, on vous dit voilà que Clarisse est morte, qu'elle ouvre les yeux sur son corps mutilé, elle voit que la police est là et elle enquête aussi sur sa mort parce qu'elle sait plus trop ce qui s'est passé. J'ai trouvé ce livre, sa construction était vraiment super intéressante. Cette petite chose un peu fantastique, moi au début je me suis dit oh là là, si un peu de fantastique dans un thriller, dans un policier, moi c'est un peu embêtant, moi j'aime pas trop ça, j'aime bien qu'on est dans le concret, qu'on soit vraiment dans le concret. Si on est dans le fantastique, on est dans le fantastique, mais là le côté fantastique me faisait un petit peu peur et en même temps il n'est pas tellement... On n'en parle pas tellement de ce côté fantastique, oui, c'est important à certains moments, mais ça prend pas trop de place et du coup l'enquête se continue et c'est toujours aussi crédible et voilà, ça m'a pas dérangé au final au cours de ma lecture, donc là je suis très contente. On rencontre différents personnages, on sait pas du tout 10 chapitres plus loin quel personnage on va rencontrer, donc il y a vraiment un côté très surprenant. On a des moments bien épiques et aussi surtout des moments bien glauques, bien sombres, bien glauques, qui m'ont bien plu parce qu'ils étaient bien servis dans l'histoire. Et on a une fin vraiment surprenante, pour le coup, on peut applaudir. Voilà, je suis super contente parce que j'ai pas deviné la fin. Pourtant c'est pas un truc de fou non plus, mais j'ai pas deviné, ou alors mon cerveau est en mode pause, j'en sais rien, mais je ne pense pas, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. La seule chose c'est que cette fin, je trouve qu'elle aurait pu être mieux amenée, moins fouille, peut-être un peu plus développée. Mais sinon j'ai passé un super moment avec cette lecture, il y a des côtés très sombres, on a cette construction originale, ce petit côté fantastique qui rajoute quelque chose et qui n'empêche pas du tout le plaisir de lecture, ce dont j'avais très peur. La fin qui est vraiment très très bien, très surprenante. Voilà, la seule chose qui m'a manqué c'est vraiment peut-être une petite explication ou quelque chose un peu plus construit sur la fin, mais sinon j'ai passé un très bon moment avec ce roman, une très bonne surprise. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu en 2018 au niveau des thrillers. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mon bilan d'année 2018 parce que il faut faire des choix au bout d'un moment, et il y avait L'Égaré qui le surpasse un petit peu, il y en avait un autre, donc voilà, je ne l'ai pas mis dedans, mais sachez qu'il aurait très bien pu s'y retrouver parce que vraiment il était très bon. Je vous parle vite fait de deux bandes dessinées, c'est le tome 1 et le tome 2 de Rose, qui sont des bandes dessinées que j'ai reçues de la part des éditions Dupuis. De quoi parle Rose, je vous en ai parlé dans 2 vlogs je pense, donc voilà, pour ceux qui regardent les vlogs vous en avez un petit peu marre. Donc c'est 2 livres sur 3, vu que le 3e tome est sorti il y a très peu de temps, on va sortir dans très peu de temps. Je pense que je vais le recevoir d'ailleurs des éditions Dupuis, donc j'attends avec impatience parce que c'est très frustrant. On a une enquête en fait, on a une jeune femme, Rose, son père est mort, son père a disparu dans d'étranges circonstances et elle va enquêter sur la mort de son père parce que c'est vraiment bizarre la manière dont il est mort, et surtout la photo de la mort, enfin voilà, qu'on donne à la police de la mort de son père lui rappelle un tableau, et du coup elle va se poser des questions, et surtout Rose a un don. C'est-à-dire qu'elle sait se transformer en fantôme, donc son corps reste sur place, mais elle sait se dédoubler et son double est un fantôme, donc on ne la voit pas. Et donc elle sait un peu enquêter de cette manière et elle va aller dans la maison de son père et elle va rencontrer d'autres fantômes. Je vous en dis pas plus, il y a ce côté un peu fantastique, il y a ce côté enquête qui est très sympa. Moi j'ai passé un bon moment, même si j'ai trouvé que les dialogues, tout ce qui est texte, toutes les bulles, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de texte. Je trouvais que le texte était un petit peu pauvre. En fait j'étais un peu déçue parce que quand tu es habitué de lire du roman aussi, tu es habitué à lire du roman, c'est peut-être ça qui fait que tout ce qui est échange entre personnages m'ont pas forcément plu. J'ai plus accroché au dessin et à l'histoire en elle-même. De plus, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez prévisibles, donc j'attends le 3e tome pour voir vraiment si j'avais tout capté, mais je pense que c'est assez clair. Mais oui, sinon les dessins, je les ai trouvés très chouettes. Bon, déjà dans la couverture, on peut déjà voir, il y a un côté très sombre. Moi, dans les éditions Dupuis, j'avais choisi ces romans, enfin ces bandes dessinées, parce que je les trouvais vraiment très jolies. Donc voilà, et vraiment, j'aime beaucoup ce type de dessin. Moi, c'est des dessins
voilà, ne sachant pas dessiner, ou alors vraiment en me concentrant très fort, j'admire toujours cette capacité. Et vraiment, c'est très beau. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très 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 beau. Voilà. Ensuite, je viens vous parler de Sur ma liste de Rosie Blake que j'ai acheté un peu sur un coup de tête. Je sais plus où j'en avais entendu parler, mais j'avais envie de le lire. C'était un petit roman de Noël. J'étais dans ma phase roman de Noël et j'en ai lu donc quelques-uns. Alors, ce roman-là, c'est un roman qu'on appelle Feel Good. Des livres qui vous mettent dans une chouette ambiance. Tu es bien quoi, tu te sens bien, donc ça vaut de se dire. Et c'était vraiment le cas avec Sur ma liste de Rosie Blake. On a une jeune femme danoise, je sais plus son nom, Clara. Qui vient donc du Danemark forcément et qui vient habiter dans une petite ville d'Angleterre, un petit village anglais. Et c'est un petit village anglais où toutes les boutiques peu à peu se ferment. Je ne sais plus trop pour quelle raison, et une des seules boutiques qui est encore bien vivante, c'est la boutique de jouets. Sauf qu'un jour, la tenancière de cette boutique de jouets décide de partir en voyage du jour au lendemain. C'est justement le jour où Clara arrive, et quand Clara voit cette femme partir, ça semble faire un choc dans la ville, parce que si elle part, son magasin se ferme, il n'y a plus personne qui s'occupe de son magasin. Du coup Clara comme ça tout d'un coup dit bah écoutez, vous occupez de rien, je vais m'occuper de votre magasin. Du coup la femme accepte. Voilà, alors qu'elle parle le lendemain, un truc qu'on comprend pas, mais bon c'est pas grave, c'est un roman. Clara s'occupe du magasin de jouets, va le rendre plus accueillant et va faire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à ce magasin de jouets. Et bah, ce côté un peu cliché, enfin, on se doute dès que Clara dit oh je vais reprendre le magasin de jouets, non, dès que la femme dit je vais partir, on sait que Clara va être là, on sait qu'elle va dire ah oui ok je vais reprendre le magasin et le magasin va super bien fonctionner, enfin vous voyez, genre de truc très prévisible. Mais j'ai trouvé ça chouette, c'était mignon, c'était ce que je voulais à ce moment-là. Quand tu lis le résumé, même les 5 premières lignes du résumé, tu sais comment ça va se passer, tu sais ce que ça va être. Mais j'ai trouvé l'ambiance très sympa, j'ai passé un bon moment avec ces personnages. C'est une petite romance mignonne, toute douce. Alors ici c'est pas une romance avec des scènes érotiques ni quoi que ce soit. Je crois qu'il y a juste un kiss quoi, il y a juste un bisou, mais c'est tout. Kiss aussi en flamand. Voilà, il y a juste un petit bisou je pense. Mais donc la romance, voilà, elle est mignonne, elle est légère. C'est genre un film sur TF1 l'après-midi à 14 h, un film de Noël. Je n'ai pas TF1, je n'ai pas la télé, donc je pense que c'est le genre de film qu'on peut retrouver plutôt l'après-midi à la télé. Moi, il y a une chose qui m'a un peu dérangée et après coup, après plusieurs semaines, ça me dérange encore plus en fait parce que je l'ai vraiment bien retenu. Clara est danoise et on nous le dit toutes les secondes qu'elle est danoise. Elle va avoir des expressions, bon d'accord, où elle parle des mots qu'elle comprend pas bien en anglais, du coup voilà, ou ça j'ai trouvé ça sympa, on découvre un petit peu. Mais vous vous doutez bien qu'à l'heure actuelle, quand on parle du Danemark, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? C'est la mode du hygge. Donc je le dis très mal, hein, hygge, H-Y-G-G-E, hein, cette mode du bien-être, du nordique, voilà, ce qui est venu en grande pompe ici. Enfin, moi j'aime bien encore le sujet, mais évidemment on nous parle de ça et on nous tanne avec ça tout le temps. Ils font des moments cocooning où il est bien, où il se détend et mon dieu. Il y a des passages bien sûr rigolos où tout d'un coup il a un masque sur le visage, enfin voilà, ce genre de truc. Mais je trouve qu'on nous met tellement la culture de Clara en évidence que ça fait des gros clins d'œil. Hein, vous avez vu, elle est danoise. On accentue tellement ce côté-là, ce hygge, qu'on a l'impression que Clara n'est définie que par son côté très calme et n'est définie que par ça, n'est définie que par sa nationalité et par un gros cliché de sa nationalité, et ça devient vraiment lourd et ça devient, je trouve, limite raciste, je trouve. Ou alors je suis difficile, j'en sais rien, mais je sais pas. C'est comme si par exemple on avait des personnages, une belge qui arrive et qu'elle faisait tout le temps des blagues grossières et que tout d'un coup elle arrive avec son plat de frites et de boulets à la liégeoise et qu'elle fait des blagues tout le temps et qu'on exagère, et c'est un petit peu exagéré je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour découvrir la culture danoise, je préfère lire un livre qui se passe au Danemark et découvrir, comme par exemple en Finlande, c'est pas le même pays, mais voilà, j'avais découvert la Finlande avec Aurora Borealis de Nicolas Feuze, même si j'avais découvert de manière très glauque, mais j'avais quand même découvert. Ici, c'est lourd quoi. Ensuite, je viens vous parler d'un roman que j'ai lu sur un long moment, sur un long laps de temps.
Il s'agit de Hurry on Down de John Wayne. Alors John Wayne, pas l'acteur américain qui joue dans les westerns, mais John Wayne avec W-A-I-N, qui est un auteur fin du XXe siècle, donc 1925-1994, qui est un auteur anglais qui est assez connu, qui était assez connu à l'époque, qui a écrit des romans qu'on peut même appeler de romans classiques et qui ont été retraduits, reformatés, retraduits dans une nouvelle maison d'édition qui vient d'ouvrir à Marseille, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est la maison d'édition du Typhon. Ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéresserait de découvrir leur maison d'édition. Alors dans leur liste, il y avait notamment un livre qui me tente beaucoup sur le jazz. Alors le livre n'est pas encore sorti, alors peut-être qu'il va sortir bientôt, mais en attendant je me suis dit bah, je vais en découvrir un autre, et donc j'ai découvert Hurry on Down de John Wayne. Voilà. Avec ça j'ai reçu des petites cartes. Bon, voilà, des cartes qui illustrent un peu la maison d'édition. Ils ont une charte graphique un petit peu à l'ancienne, comme ça, que je trouve vraiment agréable. Une chouette prise en main. Alors, c'est un roman qui est paru dans les années 50 et il se passe dans les années 50. On va suivre le personnage de Charles Lumley. Charles Lumley, c'est un personnage qui fait partie du mouvement littéraire des jeunes hommes en colère, et ça représente vraiment bien le personnage durant tout le roman. Alors de quoi ça parle? Ça parle du coup de Charles Lumley. Et Charles Lumley, il a envie, je n'arrive pas à dire son prénom, Charles Lumley, bon Charles quoi. Il n'a pas envie de suivre le destin tout tracé voilà, qu'il est censé suivre après avoir fait ses études. Vous savez, à l'époque, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous savez le métier que fait la personne selon l'habit qu'il porte. Et lui, il n'a pas envie de ça, il a envie d'expérimenter. Il a envie d'un peu fuir le carcan de la société qui fait que son milieu à lui, bien, ça fait qu'il doit faire tel ou tel boulot. Lui, il a envie d'expérimenter, il a envie d'être libre. Et qu'est-ce qui se passe? D'une toute petite remarque au début du roman, dans un pub, il me semble, il va s'essayer à un métier. Alors le premier métier qu'il fait, je pense que c'est chauffeur. Alors il me semble... Non, laveur de carreaux, voilà. Il va devenir laveur de carreaux parce qu'il entend quelqu'un parler de ça. Et puis tout au long du livre, il va s'essayer à plein de métiers différents, tous plus loufoques que les uns que les autres. Et il va rencontrer des personnages au détour de ces métiers. Et il va expérimenter, et il va toujours être à la recherche de quelque chose. Et en fait on ne sait pas trop, moi j'ai pas vraiment compris ce qu'il recherchait, mais il y a une grande instabilité dans ces personnages. Il est toujours à la recherche d'autre chose. Donc quand il est content avec son métier, mais tout d'un coup il entend quelqu'un parler d'autre chose et il va changer de métier. À un moment il se retrouve dans une situation où il est à l'hôpital et se dit mais en fait... Voilà, je suis bien dans cet hôpital où je suis guérie, mais j'ai envie d'y rester. Et du coup, il va travailler dans l'hôpital. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, du coup, dans le livre, dès le début. Une des premières scènes, moi, j'ai rigolé. Il devait expliquer à sa logeuse le métier qu'il faisait. On lui demande, bah, qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous ne nous avez jamais dit. Et il va tarabiscoter tout un truc qui m'a fait bien rire parce que tu sais que c'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, on dirait qu'il est toujours à la recherche de quelque chose et on se demande toujours quoi. Et c'est vrai qu'on sait pas trop en fait au final, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui va le rendre heureux? Il y a aussi dans ce roman, quand je le lisais, je trouvais qu'il y avait certains moments où il y avait une certaine lourdeur dans l'écriture. Et j'ai compris ce qui me provoquait ce sentiment. En fait, c'est pas vraiment l'écriture, c'est le personnage. Charles, c'est vraiment pas un personnage que j'ai apprécié. J'ai apprécié le suivre, j'ai apprécié ses aventures, mais le personnage en lui-même, j'avais aucune empathie pour lui. Il pouvait lui arriver ce qu'il voulait, j'en avais un peu rien à péter. Ce qui rendait le personnage, je trouve, assez froid. Toutes ses réactions, socialement, la manière dont il se comporte en société, ça le rend très froid. Et oui, il y a un côté un peu antipathique, la manière dont il se comporte avec les femmes également. Donc c'est un roman que j'ai bien aimé parce que j'ai aimé le changement qu'il y avait avec ce roman. J'ai aimé découvrir un personnage mais complètement hors du commun comme je n'en avais encore jamais rencontré. J'ai aimé justement retrouver ce côté un peu révolté de ce personnage qui veut sortir de sa condition sociale. Ça changeait en fait des histoires d'ascension sociale de personnages qui sont au début, qui sont dans la classe ouvrière, qui veulent monter et qui voilà, au fur et à mesure de l'histoire vont grimper au fur et à mesure. Lui c'est plutôt, mais je vais pas dire que c'est l'inverse, mais c'est un personnage qui se cherche et qui va pas faire comme tout le monde, et c'est ça que j'ai bien aimé chez lui, même si
il est un peu froid et on l'aime pas le personnage, c'est pas un personnage aimable. Moi je n'ai pas aimé le personnage. La fin est assez surprenante, j'ai été surprise par cette toute fin. Mais voilà, je suis contente d'avoir découvert ce livre, ça a été vraiment une chouette découverte. Quelque chose d'un peu atypique, qui sort un peu de ma zone de confort, même si vous allez me demander mais quelle est ta zone de confort vu que tu lis tout et son contraire. Alors ensuite je viens parler d'un autre roman surprenant, une maison d'édition qui m'a contactée au mois de mai je pense. Et quand j'ai été voir le site de cette maison d'édition, je l'ai trouvé magnifique. Alors il s'agit de la maison d'édition Noir d'Absinthe. Ils ont des livres plutôt dans le fantastique, dans la fantasy. Et ils ont des univers vraiment qui me parlent vraiment. Et on m'a proposé 2 romans. Enfin on m'a proposé, j'ai pu choisir parmi la sélection, j'en ai choisi 2. Alors à mes risques et périls parce que... vous allez comprendre, je n'aime pas, j'ai peur en fait de tout ce qui se passe sur la mer. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Les trucs de vikings, de pirates, les machins, trucs comme ça, je n'aime pas. Tout ce qui se passe sur la mer, ça me fait peur. Moi-même, à prendre le bateau, ça va, mais dès qu'on voit un petit peu le fond de l'eau, moi, je suis très effrayée par ça. Et surtout, ben, en littérature, en fait, tout ce qui est Jules Verne et tous ces voyages et ces choses-là, ça ne me tente absolument pas. Il s'agit de Sabot de Sleipnir, la saga des mers grises, tome 1 de Pierre Ephrata. J'ai demandé celui-là parce que bah, déjà le résumé me tentait bien et parce que je voulais un petit peu affronter mes peurs. Et bah, en fait, on n'est presque pas sur les mers. En fait, dans le roman, on n'est presque pas sur les mers. J'ai reçu ce livre avec une petite carte. Alors je ne sais pas si vous achetez le livre, si vous recevez la carte avec, ce serait chouette parce que bah, c'est très agréable de voir quand ils racontent ce qui s'est passé, de voir par où ils ont été. C'est très chouette. J'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que le design est vraiment beau quoi. Dès le début, on rencontre une femme qui parle et qui raconte l'histoire d'Ingvar. Ingvar, c'est le héros du roman. Et on va raconter les histoires d'Ingvar et de son peuple de vikings, donc ses copains les vikings. Je sais jamais trop comment résumer ça, il y a des mots que je confonds et que c'est très possible que je me trompe dans ce que j'explique. La femme qui parle, je pense que c'est soit une déesse ou quelqu'un, en tout cas c'est un œil extérieur qui voit tout ce qui se passe et c'est dès le début, on a un humour, mais... Enfin dès le début on a une sorte d'impertinence comme ça dans la narration que j'ai beaucoup aimé, ce regard extérieur qui est vraiment très chouette. La première phrase c'est je devrais cesser de me saouler la gueule. Il paraît qu'une femme comme moi, ancienne compagne de guerre du roi Iago, une héroïne, une beauté blonde au mignon petit nez retroussé, une descendante de Guidon, le redoutable mage et philosophe, devrait se montrer digne de son nom au lieu de barboter le nez dans les mares d'eau. Si tu t'ennuies, marie-toi, Génovefa. Tu as l'âge de fonder une famille. Et voilà, enfin bref, c'est le personnage qui explique, qui raconte l'histoire est très cocasse et très drôle et du coup ça donne un ton très humoristique à l'histoire. On va suivre l'histoire de ces vikings qui ont découvert un trésor et bah, je peux pas vous en dire plus parce que c'est très court, ça fait 114 pages. Je vous laisse complètement découvrir l'histoire parce que c'est très court. Je peux pas vous en dire plus, je pense. On a des histoires... Mais déjà on a beaucoup d'humour dans ce roman, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup de noms un peu à coucher dehors, enfin c'est vraiment des noms super drôles, un peu des noms qu'on pourrait retrouver dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, une version encore plus comique. Concernant justement Le Seigneur des Anneaux, quand j'ai terminé le roman, je me suis dit que j'avais eu l'impression de me retrouver un petit peu dans Le Hobbit, à un côté un peu naïf des personnages qui ne pensent qu'à leur or, à leur trésor, et personne n'écoute la personne qui leur dit en fait fais attention, et il n'y a personne qui les écoute, il y a personne qui écoute cette petite voix qui dit attention. Et il y a un côté très naïf qu'on retrouve aussi dans le Hobbit, même si c'est pas du tout la même chose, mais j'ai eu l'impression à certains moments que ces vikings étaient un petit peu les nains dans le Hobbit. Un côté grotesque de certains personnages. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé l'écriture hyper assurée de l'auteur. Il a un humour très agréable. Alors je sais pas en dire beaucoup plus, 114 pages, c'est très court pour me faire un avis pour ce roman. Mais je suis contente parce que je pensais passer un temps dans les mers et sur un bateau et à peine en fait, hein, on n'est pas beaucoup sur la mer, mais oui, j'ai passé un bon moment et moi tout ce que je voudrais c'est découvrir la suite en fait des histoires du monsieur Ingvar. J'aimerais beaucoup découvrir la suite, je crois qu'il y a un tome 2, je sais pas s'il existe déjà, mais ça me plairait bien, tant que ça se passe pas trop sur la mer, hein. Même si ça s'appelle la saga des mers grises et que la couverture est un bateau sur la mer enragé. Voilà, donc ça c'était la petite découverte vraiment surprenante du moment.
Et je vous parle encore de deux romans de la maison d'édition Syros. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo vlog, donc je vous en parle vite fait. Il s'agit de Point of View de Patrick Bard. Vite fait, je vous en parle. C'était l'histoire d'un jeune qui est addict au sexe. Alors c'est un livre qui nous parle de ce jeune, de ce garçon, de cet adolescent qui est tous les jours devant son ordinateur, qui joue à des jeux comme la plupart des jeunes, et moins jeune d'ailleurs, et il va cliquer un jour sur une fenêtre et il va tomber sur un site pornographique et il va devenir addict au sexe, surtout au cybersexe, donc addict à ces vidéos pornographiques. Il va en regarder beaucoup, toute la nuit, et ça va changer complètement sa vie, sa situation sociale, sa santé, parce que vous imaginez, il est toujours assis devant son ordinateur, donc il ne mange plus, il ne s'alimente plus, il grossit, la nuit il ne dort pas, donc il est fatigué, il va à l'école, il s'endort à l'école, donc évidemment les parents et surtout l'école se posent des questions, et lui vraiment on se rend compte à quel point cette addiction, c'est pas juste un gars qui est addict à quelque chose qui peut arrêter du jour au lendemain. Non, c'est une maladie en fait, cette addiction. Et on va parler non seulement d'addiction au sexe, au cybersexe plutôt, mais aussi d'addiction à d'autres choses, parce qu'on va rencontrer d'autres personnages qui ont d'autres addictions. Et j'ai trouvé le livre très mature, très sérieux, mais c'est logique, hein. C'est un sujet sérieux, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait. C'est un livre destiné aux jeunes et j'ai bien aimé qu'on ne nous prenne pas pour des cons, enfin qu'on ne prenne pas les jeunes pour les cons tout simplement, qu'on leur dise vraiment ce qui se passe et à quel point ça peut dégénérer, à quel point ça peut gâcher la vie d'un personnage. Enfin, ce personnage est proche de la mort quand même à un certain moment, donc oui, c'est terrible l'addiction au sexe ou l'addiction à n'importe quoi d'autre. Et on parle aussi d'addiction au sucre, d'addiction mais vaguement, mais cette addiction là on n'en parle pas beaucoup et je trouve c'est important d'en parler également. Alors c'était un peu surprenant parce que j'avais lu que des livres adultes et juste après là je lis un livre jeunesse et c'est là que j'ai vraiment vu la différence au niveau du style. Le style est plus simple, pas mauvais hein, mais vraiment plus simple, plus fluide, les caractères sont plus gros. Alors là c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans les livres jeunesse les caractères sont plus gros? Alors justement, plus tu vieillis, moins tu vois, non? Donc en principe c'est plutôt les caractères devraient grossir et pas l'inverse. Je ne sais pas, c'est une réflexion que je me fais. Oui, on voit la différence au niveau du style qui est plus simple et plus accessible et plus direct aussi. Voilà. Tout simplement, c'est ça la seule différence. Et la seule différence avec un roman adulte, c'est qu'ici le protagonistes, le protagoniste principal est un jeune. C'est aussi ça qui fait la différence entre un livre jeunesse et un livre adulte. Les adultes peuvent bien sûr lire ce livre. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je conseille vraiment ce livre. C'est vraiment à placer entre toutes les mains des jeunes et moins jeunes. Pas trop jeunes non plus hein, quand même. Et le dernier livre dont je viens vous parler, c'est un livre qui n'était pas du tout prévu, c'était pas prévu que je vous en parle dans cette vidéo. Je l'ai reçu ce matin par la boîte aux lettres et je l'ai ouvert et je l'ai terminé. Voilà. Il s'agit d'un livre du coup des éditions Syros. Il s'agit de 21 printemps comme 1 million d'années de Camille Brissot. C'est un roman très court qui est sorti, alors pour vous dire, il est sorti le 10 janvier, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai la version épreuve non corrigée. Alors je l'ai lu, évidemment je l'ai lu dans ma version que j'ai reçue là à l'instant. Mais voilà, j'ai encore... Laissez-moi continuer, ne m'interrompez pas. Je vous explique juste après pourquoi je vous en parle. Donc, de quoi ça parle? On va suivre une amitié très fusionnelle entre un jeune garçon et une jeune fille. Et on sait qu'il y a un problème parce que... c'est Victor et Juliette, ils sont amis depuis toujours, mais Juliette, elle a un problème. Enfin, vous allez découvrir le problème qu'elle a au fur et à mesure de la lecture. Alors c'est un roman que j'ai trouvé très beau. Déjà une très belle amitié, très pure, il n'y a pas du tout d'ambiguïté avec cette amitié, ils ont grandi ensemble, ils sont comme frères et sœurs, c'est très très beau. On sait qu'il y a un problème avec Juliette puisqu'on le sait dès le début, la situation dans laquelle Victor se retrouve, notre héros masculin, et c'est une très belle histoire. Il n'y a pas de grosses surprises avec ce roman. C'est pas un roman qui va vous surprendre. Voilà, c'est pas une histoire que j'ai trouvée super originale et c'est pas le but. Mais c'est vraiment une histoire très touchante. Moi j'étais vraiment très touchée, j'avais le nœud dans ma gorge. C'est une histoire sur le temps, sur la manière dont on voit la vie, quand on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps à vivre.
On voit la manière dont vit Victor, la vitesse à laquelle il vit, et on voit la vie de Juliette qui est qui vit à 100 à l'heure, qui est toujours à faire plein de choses folles, limite dangereuses. Elle fait beaucoup de choses un peu dingues. Et on se demande mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Mais on se doute bien sûr, on comprend un petit peu. Et c'est un roman, donc comme je vous l'ai dit, sur l'amitié, mais aussi sur le temps, sur la manière, la valeur que chacun apporte à la vie, en fait, à sa propre vie. En fait, c'est très difficile de parler de ce roman. Déjà parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps. De plus parce qu'il n'est pas très long et qu'il apporte tellement d'émotions que toutes ces émotions, en fait, sont des émotions qu'il faut lire et qu'il ne faut pas expliquer. J'aurais voulu, en fait, passer beaucoup plus de temps avec eux. Mais je ne sais pas s'il aurait eu une telle force s'il avait été plus long. Peut-être qu'on aurait juste découvert un peu plus sur certains personnages. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur le personnage d'Elena, sur le personnage de Loïc. Peut-être un peu plus en effet sur ces personnages-là pour comprendre un petit peu certaines choses. Et justement, j'ai la version non corrigée, la version officielle. Alors j'ai lu sur la version officielle, mais il est neuf, hein. Je l'ai eu en une fois, je l'ai lu comme ça. Donc il est en version 9, j'aurais très bien pu me lever et aller chercher mon épreuve non corrigée. Donc moi je vais garder l'épreuve non corrigée et je vais vous faire gagner celui-là. Donc voilà, comme d'habitude, les conditions de participation sont en barre d'informations, c'est un lien Google Form. Le concours dure 2 semaines comme d'habitude aussi parce que le temps pour certains de découvrir la vidéo tout simplement. Une très belle histoire que je vous conseille, très beau. J'aurais voulu en savoir encore plus sur ces personnages. J'aimerais tant que Camille Brissot écrive un livre sur Victor voilà, j'aimerais en savoir encore un peu plus sur ces personnages. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, que vous aurez découvert certains livres. Je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, mais je pense qu'elle aura été très longue. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas encore laquelle, peut-être un vlog la dernière semaine de décembre avec la première semaine de janvier où je vous parle de mes lectures, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!